Ok. Donc, encore une fois, rebonjour. Je ne vais pas, puisque vous avez eu déjà, j'ai parlé 2 fois pour la Tunisie, donc vous avez déjà des éléments sur cette intervention, donc on va passer rapidement. Et puis surtout, par rapport à la coopération, on va avoir un petit documentaire qui suit cette intervention de 4 minutes. Donc, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est comment est-ce qu'on a évolué de cette approche de la planification familiale à la santé sexuelle et de la reproduction, et que j'ai déjà tout à l'heure peut-être expliqué, puisqu'on était parti d'un programme qui était centré pour la limitation des naissances, parce que c'était un enjeu économique et social, puis c'est un programme, on est passé par un programme centré sur les droits humains, et puis par la suite l'accès universel, le dernier, l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive, et on sait très bien que c'est un enjeu de développement. Très rapidement, ce sont les différentes phases par lesquelles est passé le planning familial. D'abord la limitation des naissances, puis la santé maternelle, on s'est préoccupé de la santé maternelle et infantile. Puis il y a eu le concept de santé familiale avec l'introduction du programme national de périnatalité. Puis, depuis 1994, c'est là où on a commencé avec le plan d'action de la CIPD à travailler autour justement de la santé sexuelle et reproductive. Les ingrédients du succès, je les passe, c'est la volonté politique, donc c'est une question aussi de droit, de statut de la femme, avec les multiples lois en rapport qui donnent une position stable de la femme. L'introduction, donc l'autorisation de la contraception en 65, puis tous les programmes, la dernière constitution de 2014 qui donne droit, qui donne aussi bien, qui donne les qualités des chances à l'homme et à la femme. Je passe. C'est aussi, j'ai présenté, c'est une question d'institution puisque c'est l'Office national de la famille et de la population qui porte le programme, donc tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, mais ce n'est pas seulement, l'Office national. Il y a un conseil supérieur de population qui ne siège plus, c'est vrai, depuis 2010. Il a été intégré dans le plan de développement économique et social. L'apport de la CIPD, donc je ne reviens pas là-dessus, puisque nous avons travaillé dans notre plan d'action pour aboutir à ce bien-être sexuel, ce bien-être physique, mental et social, avec la diversification des composantes de la santé sexuelle et reproductive. Nous avons même un panier essentiel qui a été fait, il a été élaboré avec l'appui de l'UNFPA, où il y a les différents éléments essentiels de tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Et actuellement, nous sommes en train de faire le plaidoyer, donc le panier est là, mais encore faut-il que tous les Tunisiens aient accès à ce panier essentiel de soins de santé sexuelle et reproductive. Les acteurs, donc, pour la santé sexuelle et reproductive, ce n'est pas seulement l'Office national de la famille et de la population, ce sont les soins de santé de base, c'est la direction de la médecine scolaire et universitaire, c'est nos partenaires des autres secteurs, tels que le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Femme, de la Famille et des seniors. C'est aussi les acteurs internationaux, je ne veux pas oublier, c'est la FNUAP, c'est l'UNICEF, c'est l'OMS, c'est l'OIM aussi, c'est la Commission européenne qui travaille avec nous, notamment dans tout ce qui est violence basée sur le genre, avec notre centre CAP de prise en charge pour les femmes victimes de violences. C'est aussi la société civile qui est présente, notamment pour tout ce qui est la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et les autres organismes internationaux. Je vous invite à aller voir la clinique mobile
de l'Office national de la famille et de la population qui est dehors, et c'est grâce à cette clinique mobile qu'on a pu joindre les recoins les plus reculés de la Tunisie. En matière, d'abord, c'était le planning familial, et après, par la suite, c'est la santé sexuelle et reproductive. Les nouveaux acquis, je ne parle pas de la loi, puisqu'il va y avoir une séance avec la ministre de la Femme qui a parlé de la nouvelle loi et la prise en charge des femmes victimes et la prévention des femmes victimes de violences. Les chiffres clés, je les ai dit tout à l'heure, donc c'est un ISF à 2,1, c'est une espérance de vie à 75 ans, c'est un taux de prévalence contraceptive, mais il y aura une autre occasion où on parlera pourquoi cet taux de prévalence contraceptive, il est à 50% alors qu'il était auparavant à 60%. C'est le dépistage des cancers génitaux. 30% des femmes peuvent une détection précoce du cancer du sein, mais seulement 10% pour le cancer du col. Je passe. Les acquis dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. J'ai parlé tout à l'heure du Centre de formation international de formation et de recherche. Je ne parle pas une autre fois. Et le centre de prise en charge des femmes victimes de la violence, on l'aura tout à l'heure. Il y a surtout l'approche multisectorielle. Avec cette intégration, SSR n'existait pas dans le plan quinquennal. On parlait de juste réduction de la mortalité maternelle. Maintenant, nos amis du ministère, je crois, de l'MDCI ne sont pas là, mais il est intégré dans le plan quinquennal de développement 2016-2020. Il y a des programmes spécifiques pour des franges sociales pour lesquelles on n'arrive pas à avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Il y a le début, depuis cette année, à l'intégration de l'éducation sexuelle dans le cursus scolaire, ce n'est peut-être pas, ils ont commencé à travailler. Donc c'est le ministère de l'Éducation qui, avec justement l'appui de l'UNFPA, il y a eu un travail pour intégrer dans le cursus scolaire donc l'éducation sexuelle, et il y a une élaboration de la stratégie multisectorielle qui vise justement les adolescents. La coopération, on va la voir sur la vidéo. Juste les défis, c'est les disparités d'accès, c'est les composantes à risque, c'est l'instabilité politique, c'est le contexte social, les perspectives, c'est l'harmonisation du cadre juridique nécessaire avec la Constitution, c'est l'intégration dans toutes les politiques, c'est l'élargissement de la couverture sociale à toutes les composantes du panier essentiel SSR sur lequel on est en train de travailler. C'est la préparation aussi de la vision de la Tunisie pour la santé sexuelle et reproductive. On est en train d'y préparer pour 2030. C'est aussi, et finalement, le développement du partenariat national et international, le renforcement de la coopération. Et c'est justement, je pense que c'est la route vers Nairobi. Donc si vous permettez, Monsieur le Président, si on peut passer directement. Sinon, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été longue. Je peux passer